les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 22 arcanes majeures du tarot. Alors on aura évidemment l'étude d'un seul arcane aujourd'hui. Je suis Marilyn, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, merci beaucoup pour votre présence ici. Et puis bien sûr, merci toujours à mes abonnés, mes petits fidèles, toutes les personnes qui me soutiennent et qui m'accordent leur confiance. Voilà, alors ces tirages sont un petit peu particuliers, c'est donc... un travail sur un arcane pour traverser l'énergie d'un arcane majeur et comprendre comment le vivre au mieux, c'est l'objectif. Donc je procède en deux temps désormais, il y a une partie qui est visible pour tout le monde, accessible à tous, et puis une partie qui est réservée aux membres. Alors dans la partie qui est visible à tous, vous allez avoir la lecture du tarot de Kemet d'Iris Quentin qui est très bien. Je vais vous lire aussi le tarot de l'unité d'Hélène Huck pour vous donner des informations sur la non-nommée, l'arcane 13. Je vais vous tirer une carte de Sacred Destiny qui est ici et puis une carte de l'oracle des rêves de la déesse où on va regarder par quoi est-ce que vous devez commencer, ce que vous devez nourrir, sur quoi est-ce que vous devez vous concentrer, ce que vous devez éviter et ce à quoi la non-nommée va mettre un terme. Voilà. Alors, avant que je commence mon tirage, vous allez peut-être me trouver en baisse d'énergie. Effectivement, je traverse donc les énergies de la mort, de la non-nommée. Ce sont des énergies très difficiles, avec des blessures, avec la nécessité de faire un deuil. Alors, ça n'est pas un deuil physique dans ma famille, je vous rassure, voilà, il y a pas, je ne vis pas ça, c'est un deuil énergétique. Et c'est un passage vers autre chose, mais il me reste très très peu d'énergie. Pourtant, je sais que c'est le moment pour faire cette vidéo. Donc voilà, je vais faire au mieux. Je suis sûre que je suis accompagnée pour le faire comme il se doit. Voilà, mais si vous me trouvez un petit peu en baisse d'énergie, bah écoutez, c'est tout simplement, ce sont les énergies de la mort, donc c'est comme ça. Voilà, les amis. Alors, pour les personnes qui pourront accéder à la partie membre, pardon, je perds mes mots, on va avoir bien sûr le tarot, donc j'ai pris le Wide Unknown Tarot, on aura un tirage sentimental avec le Dan Laura, on aura une carte d'Umrazai que vous aimez beaucoup, avec le guidebook bien sûr, et on aura un cercle d'énergie, de méditation, duquel on peut s'inspirer, travailler avec pendant la semaine, quand vous aurez vu le tirage, pour vous imprégner de cette bonne énergie. Alors, on va simplement tirer une carte de Sacred Destiny pour commencer avant la lecture, pour donner une petite orientation à ce tirage. Alors, la non-nommée, c'est donc c'est la chirurgienne du tarot, c'est-à-dire que c'est celle qui coupe les têtes, qui nous permet d'évacuer ce dont on n'a plus besoin et de passer à autre chose. Donc c'est un passage, c'est aussi intrinsèquement une énergie de renaissance. Dans le tarot de Papus, Papus nous explique que la non-nommée est rattachée à une lettre hébraïque qui est, excusez-moi, c'est le même je crois, j'ai regardé ça ce matin, c'est effectivement le... Attendez, je vérifie quand même. Oui, le même. 13e lettre hébraïque. Et le même, c'est la femme. Ce qui veut dire que, si vous voulez, derrière la non-nommée, l'énergie qui se dégage, c'est une énergie porteuse de projets, créatrice, en fait. Parce que la femme a cette mission de vie, voilà, de porter la vie, justement. Et donc, derrière cette apparente mort et stagnation, et qui n'est pas que apparente, hein, que l'on vit, évidemment, eh bien, il se cache néanmoins une énergie de vie puissante qui vient du fait que cet arcane est rattaché à la 13e lettre hébraïque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous allez voir que tout le tirage va être dans cette carte, en fait. Ça, c'est sûr. Et on a potential, le potentiel. Donc, je me disais, mais est-ce que l'énergie de la mort que je traverse, là, c'est la fin d'un rêve ou
le début de mon rêve. J'ai oublié de préciser que j'ai déjà fait un tirage sur la non-nommée, que vous pouvez aller regarder, je vous mettrai un lien sous la vidéo. Pardon, il n'y a que les membres qui pourront y accéder parce que tous les anciens tirages, je les ai mis réservés aux membres. Ça peut être intéressant, les personnes qui sont membres de la chaîne, de faire une comparaison et de trouver où est votre équilibre entre les deux tirages. Parce que peut-être que vous ne vivez pas encore exactement ça, mais peut-être que vous ne vivez plus non plus ce que j'avais tiré précédemment il y a un peu plus d'1 an. Voilà, donc, il y a bien quelque chose, vous voyez, qui est en préparation ici. Alors évidemment, quand le volcan explose, ça n'est pas confortable du tout. Ça va d'ailleurs entraîner des morts parfois. Et puis, toute la végétation autour va mourir, bien sûr, on le sait. Mais on sait aussi que sur un sol volcanique, alors mes connaissances en géologie sont plus que limitées, donc je ne vais pas dire grand-chose. Mais on sait très bien qu'un sol volcanique, c'est un sol qui va s'enrichir avec le temps, on est d'accord? Donc, il y a bien un potentiel qui ressort ici. Donc, il faut garder ça en ligne de mire. C'est-à-dire que certes, là, on traverse des choses qui sont blessantes, difficiles, fatigantes, déprimantes, voilà. Mais c'est pour aller vous amener vers votre potentiel, votre plus haut potentiel. Et ça n'est pas pour vous dire, bon, bah, c'est terminé, il n'y a plus rien, et il ne se passe plus rien pour vous, tout est mort. Bien sûr que non. Voilà. Alors, je vais commencer par le tarot de Kemet, donc qui est un tarot qui est rattaché à l'égyptologie, et Iris Quentin a donc un compte Instagram très bien suivi, très bien fourni sur justement le tarot, l'Égypte, enfin bon, voilà, c'est son rayon. Alors, j'ai simplement choisi quelques petits passages pour illustrer cette carte. Elle nous dit le chaos. 7, parce que dans son tarot à elle, la non-nommée est rattachée à 7. Bon. Donc 7 dans le mythe est l'élément déclencheur qui va permettre d'entamer un processus de transmutation des énergies. Il n'est pas un edger à diaboliser. Il représente notre chaos intérieur, polarité opposée de l'ordre. L'un ne peut exister sans l'autre. Aussi, il représente le début de la confrontation à l'ombre. L'ombre est tout ce que nous avons refoulé depuis notre enfance, tous les conditionnements sociétaux et familiaux, tout ce qui n'est pas mis en lumière et tout ce que nous pourrions être. C'est un réservoir d'énergie extraordinaire. Si dans la tradition judéo-chrétienne, l'ombre a une connotation négative, ce n'est pas le cas en Égypte. Intéressant déjà. Ensuite, elle vous dit, 7 nous invite à transformer en profondeur, à nous transformer en profondeur, à nous débarrasser de ce qui nous entrave dans notre réalisation. Vous voyez, déjà j'ai le chakra de la gorge qui bloque, donc il y a des choses qui ne sont pas dites. Je pense qu'ici, très clairement, on va nous parler d'énergie de ghosting. Peut-être sur le sentimental, le fait de ne pas réussir à communiquer ou à disparaître, ou que quelque chose meure dans la relation, dans les relations, dans les échanges. Elle nous permet de nous détacher des conditionnements, des clichés, de faire table rase du passé et de s'échapper à un destin banal et monotone. Lorsque 7 se manifeste, la période sera certainement houleuse, mais bénéfique. Et puis, il y avait quelques mots-clés. Ah non, c'est sur le tarot d'Hélène Huck qu'il y a des mots-clés, pardon. Donc voilà, déjà, première mise en bouche. Hein, donc on retient la notion de houleuse, mais bénéfique. Merci les guides. Alors, sur le tarot d'Hélène Huck, alors il y a beaucoup de choses et tout est très bien. Allez, j'y vais. La symbolique, bon, je vous épargne un petit bout. Voici sans doute l'un des arcanes les plus alchimiques du tarot. La non-nommée, l'arcane sans nom ou encore l'arcane 13 nous questionne d'emblée sur notre identité. Si tu n'as pas de nom, qui es-tu ?
La plupart des personnes qui regardent cette carte ont d'emblée envie de répondre la mort, tant l'image est explicite. Pour autant, on peut envisager cet arcane comme une réflexion sur la mort en tant que passage d'un état à un autre, plutôt que comme la fin ultime de toute vie. Si c'était le cas, il serait placé à la fin du jeu, c'est-à-dire que ce serait l'arcane 22. Or, il se trouve dans la seconde moitié du parcours initiatique, ce qui indique plutôt l'idée d'une renaissance à venir. Et les jeunes pousses d'or qui jonchent, qui sont ici, voilà, sur la carte, qui jonchent la terre noire alchimique, humus en putréfaction, sont autant de promesses de renouveau. Le squelette est un symbole fort qui ramène à la structure interne, ça j'ai trouvé ça très intéressant, à ce qui nous constitue en tant qu'être. Être, c'est être et c'est pas je prouve. Et je pense que ce qui est en train de mourir en nous, c'est effectivement le fait de chercher à prouver les choses. Au-delà des masques, de toutes les identifications de l'ego, il ne reste rien que cet essentiel. C'est-à-dire que ici, on est forcément confronté à des situations où l'ego nous a amenés à ne pas être, mais à chercher à prouver, ou des personnes en face de nous sont dans l'ego, et dans ce cas-là, forcément, la non-nommée va se mettre en action, c'est-à-dire qu'on va devoir s'éloigner de ces personnes. Ça peut être ce genre de situation. Ou ces personnes, on peut s'éloigner de personnes ou de situations d'ambition, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose en projet, et que en fait, ce qui se cache derrière ce projet, c'est votre ego, ou c'est un milieu où l'ego est surdimensionné, où on est dans le bling-bling, on est dans le surfait, on est dans... Voilà. Eh bien, il est possible que vous vous sentiez beaucoup moins à l'aise dans ce milieu et que vous disiez finalement, c'est pas du tout ça qui me nourrit, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Voilà. Je reprends. Au-delà des masques, de toutes les identifications de l'ego, il ne reste rien que cet essentiel. La colonne vertébrale, en épi de blé, symbole de vie, est soutenue à la base du sacrum par 2 anneaux de couleur rouge, et terminée à la base du crâne par une fleur. Ce sont là 2 centres énergétiques de premier ordre. Le premier soutient l'ancrage à la terre, donc ici, et le second, lié à la gorge, renforce l'expression, celle de qui nous sommes vraiment. Alors ensuite, l'œuvre alchimique, mourir pour renaître. L'arcane sans nom est le phénix qui renaît de ses cendres. Il s'agit ici d'accepter le processus mort-renaissance comme faisant partie intégrante de la vie. Cet arcane nous aide à parcourir l'incessant processus de transformation qui jalonne notre chemin de vie. Il nous fait voir les identifications de que notre esprit crée sans cesse et nous donne la force nécessaire de nous défaire et de nous en défaire et de les transmuter. Car il ne s'agit pas seulement d'anéantir ces énergies qui, à l'image de l'hydre, peuvent repousser comme autant de têtes, mais de transformer le poison en élixir, de digérer et en intégrer la quintessence au cours du processus alchimique de transmutation spirituelle du plomb à l'or, comme en témoignent les pousses couleur or qui surgissent de la terre noire de l'inconscient. Ça, c'est intéressant parce que on vous dit bien qu'il ne s'agit pas de mettre un terme définitivement à quelque chose. Il s'agit de réussir à avancer, à transmuter, à digérer ce qui nous semble être intolérable, inacceptable, ou ce qui doit mourir en fait. Ce à quoi on aurait dû... ce à quoi on a voulu mettre un terme dans le passé, eh bien c'est comme si maintenant, ça on devait apprendre à le transmuter, pour ne pas avoir à l'enterrer et que ça reste stérile en fait. Alors ensuite, c'est rattaché, cet arcane est rattaché au cyprès toujours vert, si ça vous intéresse en termes d'huile essentielle. L'archétype c'est Kali, je vous passe le truc. Alors, la fleur de Bach,
C'est pommier sauvage, crab apple. Les états émotionnels négatifs liés à l'arcane sans nom peuvent générer des sentiments de honte, de dégoût de soi et du corps, allant jusqu'au désespoir. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ces énergies, bon, déjà, faites-vous conseiller pour les fleurs de bac, hein, c'est pas mon rayon, mais renseignez-vous si ça pourrait vous servir, mais visiblement, ce serait peut-être le bienvenu. L'élixir de pommier sauvage va vous ouvrir à l'amour et à l'acceptation de soi dans une vision globale de sa corporalité. Et donc les clés de transmutation, et ça c'est très intéressant, parce que c'est vraiment les énergies que je ressens sur moi. Quand je vais bien, je sens ci, et quand je vais pas bien, je sens ça. Voilà, en gros. Donc, quand je vais pas bien, ce que je ressens, morbidité, négativisme, autosabotage, autodestruction, anéantissement, perte des illusions, pourrissement, dépression, coupure radicale. Ce matin, je me suis levée. Quand je me suis réveillée, j'étais clairement dans ces énergies. Je me disais, il faut tout évacuer. Et c'est pas quelque chose qui me ressemble, donc ça va pas durer longtemps, mais elles sont quand même là, ces énergies, il faut pas les nier. Et puis bien sûr, je suis confrontée à ces énergies dans ma vie personnelle. Et donc, elles sont bien réelles. Alors, ça passe par d'autres personnes ou des situations que je vis, c'est pas forcément des personnes. Mais voilà, morbidité, négativisme, autosabotage, autodestruction, enfin voilà, des situations où les gens ne veulent pas aller bien, où on sabote ce que je propose, enfin voilà, ça peut être des choses comme ça. Et puis par contre, vibration subtile, quand on est bien, on a transformation, renaissance, dépouillement, retour à l'essentiel, énergie de vie, action radicale, épuration, restructuration et ascèse. Donc, j'imagine que je vais aussi vivre, et moi et vous, hein, si je vous en parle, c'est parce que vous aussi, ces énergies de renaissance, de dépouillement, de retour à l'essentiel. Voilà, c'est vrai que quand on prend l'énergie de la mort dans le nez, j'ai envie de dire, avec les blessures que ça engendre, parce qu'elle est très coupante, très blessante, on n'a qu'une envie, c'est revenir à ce qui compte vraiment pour nous. Donc, je sais pas, notre intérieur, ma doudou, mes enfants, les fleurs, voilà, ça ce sont des choses qui comptent et dont on doit se nourrir en fait. Voilà. Alors, on est parti les amis, on va donc pouvoir maintenant tirer quelques cartes pour savoir par quoi est-ce qu'on doit commencer, de quoi on doit se nourrir. Alors, j'ai donc pris volontairement l'oracle des rêves de la déesse parce que l'idée, ça n'est pas de renoncer à ses rêves, hein, justement. Hein. C'est même tout l'inverse. Alors, on y va. Ce que je dois nourrir. Ce sur quoi je dois me concentrer, enfin nous. Hein. Ce qu'on doit éviter et à quoi ça va mettre un terme. Voilà, et je ferai la même chose avec le tarot et les cartes sentimentales par la suite. Petite précision, si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, c'est un abonnement mensuel, mais qui est renouvelable tous les mois, donc à tout moment vous pouvez le suspendre. Et il vous suffit de cliquer sur une vidéo spécialement, on va vous proposer l'abonnement. Voilà. Merci évidemment pour votre soutien. Alors, par quoi est-ce que je dois commencer? Le bonheur, la joie de vivre, et oui, être heureux. C'est-à-dire que l'objectif ici, même si les énergies sont lourdes, elles sont difficiles, il faut quand même, malgré tout, rester dans la joie. Peut-être que la mort nous tombe dessus parce que quelque chose n'était pas joyeux. Et puis bien sûr, ce qui se cache derrière, vous voyez, elle sème, on a l'impression qu'elle sème de l'amour en fait. Elle sème de la joie, elle sème du bonheur. Ce qui se cache derrière l'énergie de la joie, c'est rigolo parce que c'est joie de vivre. Joie de vivre.
Donc, c'est quand même pas facile, parce que la joie de vivre quand on traverse l'énergie de la mort, il n'y en a pas beaucoup, hein. Enfin, franchement, il faut vraiment la cultiver, je vous le dis, hein. Donc, ouais, il faut faire comme les plantes, prendre soin de nous. Alors, joie de vivre, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, là, vu les lourdeurs que je me trimballe avec ces énergies plombantes et attristantes, je me suis dit, il faut évidemment que je prenne soin de mon énergie. Donc je me suis dit, il faut que je fasse ce qui me fait plaisir déjà, et puis que je fasse super attention à ce que je mange et ce que je bois. Parce que quand on est triste, on n'est pas bien, on a tendance à jeter sur le sucre, et le sucre va favoriser l'anxiété. Je me suis dit, bon, on va se faire plaisir, mais je ne vais pas manger que ça. Donc je me suis forcée à me cuire un porridge, voilà. Ce soir, il y aura méditation, enfin, vous voyez, je me suis douchée, changé tous mes vêtements, pour vraiment être dans des énergies clean, apaisantes, voilà. Et puis, bien sûr, un petit tour à Fourvière, hein, évidemment, voilà. Donc, prenez soin de votre énergie. Il est évident qu'on ne peut pas établir de rapport de cause à effet direct et évident entre je vais à Fourvière et du coup je vais réussir à faire ce deuil. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, je reviens de Fourvière, le deuil il est toujours à faire. Et pourtant, je sais très bien que la solution est là. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans la joie, il y a cette phrase qui m'est arrivée par le biais d'une carte. C'est « Mes serviteurs seront dans la joie ». Et donc, les serviteurs sont ceux qui se laissent guider, ceux qui se laissent porter, ceux qui n'ont plus l'ego de penser que quand on écoute sa petite voix intérieure ou qu'on écoute sa foi ou qu'on écoute ses guides, on va perdre son libre arbitre. Parce que c'est totalement faux en fait. Parce que la vie nous amène à faire nos choix, ceux que l'on veut, et à les assumer, à les porter pour réaliser nos rêves. Et c'est ça que les guides vous amènent. Donc, il n'y a pas de notion de « je perds mon libre arbitre ». Par contre, il ne faut pas à la fois faire des vœux, souhaiter quelque chose, et ensuite dire « bon ben oui, mais alors par contre, vu ce que les guides m'amènent, moi je suis pas d'accord. Non, mais ça je prends pas, je fais pas ça. » Voilà, mais dans ce cas-là, il faut rien demander au guide. C'est-à-dire, c'est pas la peine de faire des vœux, c'est pas la peine de demander à la vie de vous apporter un truc. Si quand la vie essaye de vous l'amener, vous dites, bon ben, non, mais moi je sais, c'est moi qui sais, je me laisse pas porter comme ça, voilà. Parce qu'en fait, on sait c'est à nous de choisir ce que l'on souhaite, d'accord? Et on va pouvoir le porter et l'assumer. Par contre, très souvent, on ne sait pas comment, par quel chemin y arriver. Et c'est là que même ce qui nous semble pas juste du tout, ce qui nous semble inquiétant, parfois dévalorisant, mais ça n'est que l'ego qui nous raconte ça en fait. Donc, ceux qui arrivent à lâcher leur ego vont suivre cette petite voie, vont suivre leur guide et vont aller vers la réalisation de leurs rêves. Voilà. Ensuite, de quoi est-ce que je dois... que dois-je nourrir? Le rythme, connectez-vous au rythme naturel de la vie. Alors je pense que c'est l'acceptation qu'on nous donne ici, que tout est cyclique en fait. Vous avez peut-être l'impression que ça tourne en rond. Je ne crois pas que ça tourne en rond parce que sinon ça n'aurait pas de sens en fait d'avoir cette arcane. Pas du tout. Mais vous n'avez sans doute pas de visibilité sur l'avancée que vous traversez, qui se produit en vous. Et pourtant, elle est bien là. Donc, ici, on vous invite peut-être à la patience ou alors à aller plus vite. Je ne sais pas, tout dépend de l'énergie dans laquelle vous êtes, évidemment. Mais il y a une histoire de timing divin ici, derrière ce rythme. C'est ça qui ressort. Donc, peut-être aussi que vous devez vous imposer une sorte de discipline. Vous voyez, quand je vous ai dit tout à l'heure prendre soin de mon énergie, c'est pas le faire juste une journée. Évidemment non, si vous faites ça qu'une seule journée, c'est pas avec ça que vous allez aller mieux. Donc il y a peut-être aussi cette notion
d'un coup, je suis très fatiguée. Donc, vous voyez, on me montre un besoin de lenteur, de régénération. On est encore en hiver. Bien sûr, le printemps s'annonce, mais au moment où je fais ma vidéo, on est toujours en hiver. Donc, l'idée, c'est pas de... Enfin, c'est de faire avec l'énergie qu'on a. Vous voyez, ce matin, je me suis dit, je suis hyper fatiguée. Bon, je vais aller faire du ménage dans mes énergies en discothèque cette nuit. Donc, forcément, j'y ai pas dormi. Enfin, pas beaucoup. Donc, voilà. Peu importe, mais c'était aussi pour évacuer. Et d'ailleurs, c'était aussi le rythme. Hein. Hier, c'était tout à fait ça. Vous voyez, comme quoi tout fonctionne, tout s'aligne en fait. Et donc, l'idée, c'est de se dire que voilà, tout est juste, tout s'aligne et d'accepter les choses. De ne pas, de ne pas s'obstruer à ce que quelque chose, s'opposer à ce que quelque chose se termine là. Voilà. Ensuite, sur quoi est-ce que je dois me concentrer? L'intuition, la sagesse intérieure. Il y a quelque chose que vous savez ici. Et c'est ce que vous savez qui doit vous guider. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la joie. C'est ça aussi. Mais là, pour la petite anecdote, j'ai un oracle de cristaux, les cristaux et les anges. Et je me tire une carte régulièrement quand je me sens un petit peu en baisse d'énergie ou que je comprends pas trop ce qui se passe et que j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soutienne, je prends une de ces cartes. Et hier, la carte que j'ai tirée, ou avant-hier peut-être, je ne sais plus, c'était tu vas apprendre à lire l'énergie. Je me suis dit, mais pardon, c'est quoi cette carte? Parce que bon, je la lis déjà depuis longtemps, l'énergie, mais... Alors, évidemment, hein, je reste modeste, je me suis dit, bah, c'est qu'on va me montrer autre chose, en fait. Et en fait, je crois que c'était pas tout à fait ça. C'était surtout pour me dire que l'énergie, je savais déjà la lire, et que maintenant, il n'était pas question que je remette en cause ce que je savais intuitivement. Évidemment, dans la 3D, je n'ai pas de manifestation de ce que je sais intuitivement. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à avoir de vraies preuves. Mais vous aurez quand même des coups de pouce de l'univers. Donc par exemple, coup de pouce de l'univers que j'ai reçu pour vous dire que j'ai bien fait de me fier à mon intuition et à ce que je sais par rapport à la réalisation de mes rêves, par rapport à ma vie familiale, par rapport à ma vie sentimentale. Donc voilà, voyez tous les domaines, ou financières, voyez tous les domaines de votre vie qui vous posent question ou sur lesquels vous pensez être en train de travailler. Il y a quelques jours, je voulais acheter une robe sur Vinted et la vendeuse le proposait à un prix qui était trop élevé à mon sens. Et donc, je lui ai proposé quand même beaucoup moins. J'ai mis presque le minimum. Et c'est très rare que je fasse ça. Et donc, elle me répond, bah non, écoutez, essayez de me faire une offre supérieure. Voilà. Et je lui explique, je lui dis, mais en fait, je vous ai fait cette offre parce que cette robe, c'est une robe qu'on ne peut pas porter en été parce qu'elle est trop chaude. C'est une robe qui est trop légère pour être portée en hiver. Donc, elle est vraiment mi-saison. En plus, elle est très habillée, très difficile à porter. Donc, voilà pourquoi je vous ai... Parce que c'est vraiment une robe que je ne vais pas pouvoir porter régulièrement. Donc, je vous ai fait cette offre. Je comprends que ça ne représente pas du tout le prix de départ. Hein. C'est des robes qui sont très chères à la base. C'est une robe mage, je crois. Oui, c'est une robe mage. Donc, elle est très chère à la base et je lui en ai proposé une misère. Je lui ai dit, je comprends. Je lui ai dit, si jamais vous n'arrivez pas à la vendre, revenez vers moi dans quelques temps si vous ne l'avez pas vendue. Et je vous souhaite de la vendre au prix que vous souhaitez. Et puis, voilà, merci. Voilà. Et ce matin, elle m'a écrit. Elle m'a dit, vous aviez raison. Et donc, elle a accepté mon offre. Et elle m'a dit, vous aviez raison. Donc, j'ai acheté la robe, évidemment. Mais c'était ce « vous aviez raison » qui était pertinent, en fait. Et je me suis dit, bah voilà, là, j'ai une confirmation dans la 3D de ce que je sais dans la 5D. Et je ne me trompe pas. Et si je ne me trompe pas pour ça, je ne me trompe pas pour d'autres domaines de ma vie où je n'ai pas pour l'instant de garantie, de preuve, je n'ai que mon intuition. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut absolument travailler son énergie et être en paix. Parce que si le chaos là que vous vivez vient trop affecter votre,
votre stabilité, votre énergie intérieure, votre sagesse intérieure, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez vibrer les énergies basses que j'ai lues tout à l'heure, c'est-à-dire la morbidité, le négativisme, l'autosabotage, l'autodestruction, etc. Donc, vous voyez, j'aurais très bien pu, par exemple, je ne l'ai pas fait du tout, mais je vous donne un exemple, par rapport à cette robe, j'aurais très bien pu insister et me fâcher par rapport à cette femme. Je ne vous dis pas qu'elle avait des raisons, qu'elle avait tort ou je ne sais pas quoi, mais il y a des personnes qui s'énervent pour rien. Voilà, j'aurais pu faire ça, ça aurait été des énergies d'auto-sabotage. Évidemment, elle m'aurait jamais vendu la robe si je m'étais fâchée. Enfin voilà, peu importe. Vous avez compris l'idée. Que dois-je éviter? Opportunité, élargissez vos horizons. Alors, ambigu, extrêmement ambigu. De toute façon, si vous voulez, ce qu'on traverse, et c'est ce que nous dit Papus, hein, c'est qu'en fait, la mort est un passage. La mort est un passage entre un monde et un autre. Donc, il est aussi un équilibre entre plusieurs choses. Et là, cet équilibre, il prend tout son sens ici. C'est-à-dire que c'est ni l'un ni l'autre. C'est les deux et voilà. Donc, je pense qu'il y a à la fois des opportunités que l'on rate. Il y a des situations où on va être confronté soit à des personnes qui ne saisissent pas les opportunités, soit vous ne saisissez pas les opportunités que l'on vous donne. Et vous ratez donc quelque chose et parce que vous ne voulez pas ouvrir votre horizon et prendre un risque. Mais donc je peux être là-dedans aussi, hein, bien sûr, dans certains domaines. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi tout un panel d'opportunités qui se présentent en parallèle de celles qu'on doit choisir. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se disperser. Donc, si vous saisissez toutes les opportunités, vous risquez d'en rater une. Mais en même temps, donc on va dire qu'il y a une opportunité à saisir dans un côté lumineux. Et puis dans un côté ombre, il y a plein d'opportunités. Et malheureusement, on ne doit pas nier l'ombre. Donc, ces autres opportunités doivent rester aussi. Et là, c'est pour ça que c'est un jonglage entre je choisis un truc et je reste fixé sur ça. Et si on fait ça, on va aller dans le mur. Mais si on se disperse trop et qu'on prend toutes les opportunités qui se présentent à nous, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc, l'idée, c'est d'être dans le passage entre les deux, en fait. Donc, c'est très, très ambigu. Élargissez vos horizons, oui, mais pas trop. Mais si vous ne le faites pas, ce ne sera pas bon non plus. Voilà, bon, vous avez compris l'idée. On a à la fois des énergies de terre et des énergies d'air ici. Et c'est tout à fait ça, parce que l'air est au-dessus, la terre en dessous, ils ne se mélangent pas en fait. Et pour autant, il faut qu'on jongle entre les deux. Alors, à quoi est-ce que la non-nommée va mettre un terme? La danse. Laissez votre corps bouger. Elle va mettre un terme à l'immobilité, la stagnation. Et aussi au fait que, alors évidemment, hein, sur le corps, si vous voulez, on l'a dit, il y a cette notion de squelette. C'est rigolo parce que je vous dis qu'hier, je suis allée danser. Regardez, la carte est ressortie. C'est vraiment... Et puis, j'étais avec une amie et on s'est dit, c'est vraiment l'opportunité d'être heureuse. Regardez, vous voyez, le bonheur et l'opportunité, c'est... Si on savait vraiment lire les énergies, j'aurais eu même pas besoin de vous faire ce tirage en fait. Donc quoi, j'ai encore à progresser. Donc, laissez votre corps bouger. Bon, alors, peut-être que vous avez besoin de danser. Essayez de danser, ça vous fera du bien. D'accord, voilà. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'il y a une souplesse à acquérir, à développer
pour que vous soyez bien. Le corps, c'est bien sûr le squelette, mais c'est aussi tout ce qui va autour. Donc, vous n'allez pas pouvoir rester que sur votre squelette, si je peux me permettre. Donc, il faut développer la musculature, le bien-être du corps, la souplesse, etc., les tendons, enfin, voilà, tout ça, c'est ce qui va venir enrichir votre structure de base. Parce que là, c'est le désert, c'est mort. Enfin, c'est mort, un squelette tout seul, il n'est pas animé, quoi. Et donc, l'idée, c'est de progressivement ajouter des choses sur ce squelette. Évidemment, c'est une image, pour que vous puissiez animer les choses. Et là, du coup, on est dans la joie de vivre. Donc, le corps physique, super important là, hein, vraiment. Prendre soin. D'ailleurs, il y a du potentiel. C'est-à-dire que on sait très bien que le corps physique, sur un parcours spirituel, c'est le véhicule de l'âme. C'est-à-dire, c'est votre corps qui va vous amener là où votre âme doit s'épanouir. Donc, conscientisez bien quel type de corps vous avez, parce que votre corps vous apporte des informations précieuses sur qui vous êtes, ce que vous avez à être, ce que vous pouvez devenir, et quels que soient les types de morphologie, en fait. Peu importe, on n'est pas du tout dans une histoire de canon de beauté des magazines et compagnie, là. Hein. Ça n'a rien à voir, en fait. Voilà, très intéressant, il me semble. Voilà les amis, donc on va s'arrêter là pour les personnes qui ne sont pas membres. Je vous remercie infiniment pour votre présence ici. Merci beaucoup pour votre soutien. Et puis voilà, n'allez surtout pas croire quand vous allez traverser ces énergies, parce que si vous tombez sur la vidéo, c'est que vous en avez besoin. N'allez surtout pas croire que c'est vraiment la fin de quelque chose. Alors si jamais vous trouvez que c'est trop positif, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas du tout, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de divorcer et que voilà, ça fait 25 ans que vous étiez mariés et hop, vous divorcez. Donc forcément, si vous voulez, vous avez un gros travail à faire ou des choses comme ça. Il y a donc l'autre tirage qui peut-être vous parlera davantage. Il faut... ça ne veut pas dire qu'ici, ça ne vous parle pas, mais peut-être que mon discours est un peu prématuré par rapport à des personnes où peut-être que vous subissez un vrai deuil. Voilà, donc si c'est ça, allez voir plutôt l'autre tirage, je pense que vous aurez des informations. Voilà, je vous embrasse fort, merci beaucoup les amis, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout de suite pour les personnes qui suivent l'aventure sur la chaîne en étant membre. Merci beaucoup, bye bye.